J'espère que tu vas bien. Pour me faire pardonner des 2 dernières vidéos, qui étaient principalement des tests de mise en scène, je vais juste faire une vidéo story time, mes expériences paranormales. Je sais pas encore comment je l'ai noté dans le titre. Du coup, je vais faire que parler, que parler, que parler. Aucun autre déclencheur, juste du blabla. Donc, installe-toi confortablement, mets-toi peut-être dans une ambiance un peu flippante et je vais pouvoir commencer. Évidemment, je ne dis pas que ce que j'ai vécu c'est 100% du paranormal ou c'est 100% explicable par autre chose. Je vais te les raconter comme moi je les ai sentis. Tu es prêt? Tu es prête? Je vais commencer avec la première, qui est un... Comment on appelle ça déjà quand ça se répète? Parce qu'on commence par la première. Bref, c'est pas la vidéo pour. La première anecdote. Je devais être tout petit. J'avais moins de 10 ans. Et pour cette anecdote, je dois te faire imaginer un peu une partie de ma maison de l'époque. Quand tu entrais dans la maison, il y avait à ta gauche une partie de mur. Après, il y avait une porte et il y avait la cuisine en longueur vers la gauche. Pile en face de toi, il y avait l'entrée pour le salon qui était aussi sur la gauche. Ce qui fait que la cuisine et le salon avaient un mur en commun qui les séparait. C'était impossible de passer de l'un à l'autre sans faire le petit tour par un petit bout de couloir. En gros, c'est ça. Quand j'étais petit, je devais prendre un médicament à heure très très fixe. Je ne sais plus pourquoi était ce médicament. Et je le mettais toujours sur la table dans la cuisine. La table qui était à l'opposé du mur qui séparait les deux pièces. Donc je mettais le médicament là. En général, je faisais un demi-tour, j'allais au lavabo qui était en face de moi, je prenais un verre d'eau, je me retournais, je prenais le cachet, je retournais me coucher. Là, je fais pareil, je mets le médicament sur la table, je me retourne, je prends de l'eau, je me retourne, il n'y a plus de cachet, mais véritablement pas de cachet. Donc je me dis, même si je suis petit, je suis pas débile à ce point, il a roulé. C'est un médicament, une gélule en plus, ça roule, pas de souci. Je cherche par terre, dans la cuisine, pas de médicament. Et je suis sûre de l'avoir sorti. J'en suis sûre, aussi sûre qu'on puisse l'être. Du coup, je me dis, il a peut-être roulé ailleurs par la magie des centres, je ne sais pas trop quoi. Quelle explication tu peux trouver quand t'es petit? Il est peut-être dans le couloir, il est peut-être tombé, j'ai tapé dedans, il est ailleurs. Je cherche. Et je retrouve le médicament sur la table basse dans le salon, là où je ne le posais absolument jamais et là où ça n'avait aucun sens de le poser puisque littéralement la table est là, le robinet est là. Qu'est-ce que j'irais me faire chier à mettre le médicament dans une autre pièce, faire le tour, prendre un verre d'eau, refaire le tour? Et je me suis dit peut-être que c'est ma sœur qui m'a fait une blague, c'est ma mère, c'est mon père, peu importe. Sauf que non, la maison était silencieuse, silencieuse. Je vois pas qui en fait aurait pu le faire. Du coup, comme j'étais petit, j'en ai déduit que c'était un fantôme. Je suis sûre que je vivrais ça maintenant, je me dirais que c'est autre chose. Mais étant petit, pour moi, c'est complètement un fantôme. Ce n'est pas logique. Personne n'est là dans la maison, personne ne fait de bruit. J'ai pas entendu de bruit de pas, de bruit de porte qui s'ouvre ou qui se referme. Donc c'est un fantôme. Ça, c'était la première anecdote qui est relativement courte. La deuxième, j'essaye de faire dans l'ordre dans lesquels ils me sont arrivés. J'en ai 4 en tout. Première, c'est fait. La deuxième, on avait déménagé. On était quand même dans une maison. Et la maison mitoyenne à la nôtre, c'était celle du proprio des 2 maisons. On louait sa maison. Du coup, nos 2 jardins étaient
collés, en fait, il n'y avait pas de séparation. Et les proprios avaient un enfant. Et cet enfant avait une balançoire qui était géniale. Du coup, quand ils n'étaient pas là, j'avais le droit de faire de la balançoire. Un jour j'y vais, on était en été, peut-être en août, je sais pas. Et il faut savoir qu'en été, je sais pas si c'est partout en France, donc je préfère le préciser au cas où, enfin, en France ou même dans d'autres pays. En été, là où j'étais, il n'y avait pas de vent, pas de petite brise, rien du tout. Juste la chaleur. Donc je vais sur cette balançoire et tu sais, il y avait, comment dire, la balançoire où tu t'assis tout seul, il y en avait deux. Donc je me rappelle, moi je prends celle, quand tu es face à la balançoire, je prends celle qui est le plus à droite. Donc encore à droite, il y a le pilier pour tenir la balançoire. L'info n'a pas d'importance, mais fallait que je le précise. Donc je prends cette balançoire et je commence et je fais ma vie. Je me balance. Et d'un coup, à côté de moi, la balançoire d'à côté se met à bouger. Encore une fois, je suis peut-être naïf, mais quand même, je réfléchis des fois. Je fais des mouvements d'avant-recul sur une balançoire. J'y vais pas doucement parce que j'aime bien aller très haut. Forcément, mon impulsion peut faire des petits courants d'air ou même juste la structure bouge un peu, ça fait bouger la balançoire. Sauf que la balançoire d'à côté, qui je le rappelle est vide, commence à me suivre. C'est-à-dire que si je fais comme ça, la balançoire fait le même mouvement. Si je ralentis, elle fait le même mouvement. Si j'accélère et que je vais plus haut, elle fait le même mouvement. Et je commence à me dire, c'est pas top. Et du coup, j'essaye de voir si elle me suit réellement. Et elle me suit réellement. Et du coup, je me dis, je vais faire une petite blague parce que j'aime bien tout dédramatiser par l'humour, le sarcasme et l'ironie, l'humour noir, tout ça, tout ça. Et donc je me balance très haut et je dis littéralement à une balançoire vide, c'est tout ce que t'as dans le ventre. Et là, la balançoire a fait ça. C'est-à-dire qu'elle s'est stoppée net. Elle n'a plus bougé. J'ai flippé, chose qu'on ferait tous. Et je suis partie en courant dans ma maison. C'était trop bizarre. Pareil, ça peut peut-être s'expliquer. Mais même quand j'y repense, je me dis, comment? J'espère juste que je deviens pas fou et que j'imagine pas des choses. Donc ça, c'était l'anecdote de la balançoire. Il me reste 2 anecdotes. La vidéo va être assez rapide, j'imagine. Les 2 anecdotes que je vais te raconter se passent dans la maison où je suis actuellement. Alors, il faut savoir qu'avec ma sœur, on a échangé de chambre. Donc, les anecdotes que je vais raconter se passent dans ma chambre actuelle, qui était celle de ma sœur à l'époque. Donc, un week-end, mes parents et ma sœur étaient partis. J'avais la maison pour moi tout seul. Je me réveille un matin et je vais à la cuisine. Par rapport à moi, la cuisine est là-bas, pile en face de moi. Et pour donner un peu la description de la cuisine, la table où on mange est collée à un mur en face de notre fenêtre qui donne sur la rue. Donc quand on mange tout seul à cette table, on fait dos au salon, à la salle à manger et au reste de la maison. Donc je me lève, la tête dans le gaz, j'ai failli dire dans le gasoil, la tête dans le gaz, je vais manger à cette fameuse table, donc je suis en face, je vois la rue, ce qui s'y passe, et ce qui se passe éventuellement derrière moi, je ne le vois pas. Je prends mon petit déj, et là derrière moi, j'entends « Bonjour ». Et j'ai la tête dans le gaz, je le rappelle. Donc instinctivement je réponds « Salut ». Il y a un moment de blanc et je me rappelle que je suis censée être tout seul dans la maison. Tout est fermé à clé. Il n'y a rien ni personne qui peut entrer. Et quand je réalise ça, moi j'appelle ça avoir un courage de film d'horreur. Je me suis retournée. J'ai pas de courage normalement.
il n'y avait rien, il n'y avait personne. J'ai quand même fait le tour de la maison pour essayer de voir si quelqu'un s'était introduit dans la maison, si tu sais pas le nombre d'histoires de personnes qui vivent dans les greniers des gens. Ça peut arriver, c'est moins grave qu'entendre des voix tout seul dans la maison. Je fais le tour de la maison. Personne. La porte d'entrée est verrouillée. La porte-fenêtre qui est juste à ma gauche est verrouillée. Toutes les fenêtres sont fermées. Il y a quelque chose qui m'a dit bonjour. Et je sais toujours pas à l'heure actuelle ce que c'est, alors que ça s'est passé peut-être il y a 4 ans. Je sais toujours pas ce que c'est. Et la dernière anecdote, parce que j'en avais 4, je t'en ai raconté 3. Voilà, c'est juste parce que je voulais faire l'asticot avec le petit doigt. La dernière anecdote, elle se passe aussi ici. J'étais au salon. Il faut savoir qu'en face de moi, il y a l'ordinateur familial. Donc j'étais sur l'ordinateur. Et dans ma chambre, donc dans la chambre de ma sœur à l'époque, j'entends l'armoire claquer très fort. Et je me dis, bon, elle l'a peut-être oublié, il y a eu un courant d'air par je ne sais quel trou dans la maison. Je vais voir, l'armoire va bien, il n'y a pas de problème, tout va bien. Je me dis, bon, elle a dû être un peu mal fermée, ça a claqué d'un coup, on sait pas trop. Je panique pas. Je me remets à l'ordinateur. Et là, j'entends des bruits de pas dans sa chambre. Mais un coup, les pas, c'est comme quelqu'un qui marche en rond. Et un coup, c'est comme si quelqu'un tapait un gros caprice et tapait des pieds par terre. Genre, ça fait pam, 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 pam. Et je commence à me dire, non, non, non. Je suis au salon, je reste au salon. Il se passe ce que tu veux dans la chambre de ma sœur, mais j'y fous pas un pied. Et puis, j'entends plus rien. Et d'un coup, j'entends des bruits de trucs qui tombent au sol. Mais des objets comme une lampe, une trousse, une brosse. Des bruits assez distinctifs, c'est pas juste des gros boum, boum, c'est vraiment... On pourrait identifier les objets qui tombent. Pareil, j'entends les objets qui tombent et j'entends encore une fois les pas. Et là je me dis, bon, on va faire preuve de courage de film d'horreur. On va aller voir. Je suis allée voir. Il n'y avait personne. Ce qui déjà me rassure beaucoup. Il n'y a personne. Rien n'était au sol. Rien n'avait bougé. Et là je me dis, je pars en cacahuète complet. Et évidemment, quand je l'ai raconté à ma sœur et à mes parents, ils m'ont pas cru et ils ont cru que je voulais juste faire flipper ma sœur. Si j'avais eu le réflexe de filmer ou d'enregistrer, peut-être, je ne sais pas. Mais en tout cas, moi, ça m'a bien fait flipper à tel point que j'ai fermé la porte de ma sœur, enfin de la chambre de ma sœur, pour ne plus avoir un visuel sur sa chambre. J'ai fermé. Elle est pas là, ça ne me regarde pas. Donc si ça se trouve, ma maison est hantée et je ne le sais pas. D'ailleurs, anecdote qui me vient juste comme ça, c'est la petite 5e dernière, on va dire, surprise. Si quelqu'un a une solution, j'entends la nuit comme un téléphone qui vibre, mais dans les murs. Au début, je pensais que c'était ma sœur, sauf que son téléphone s'allume. Quand il a une notification, il ne vibre pas. Ça aurait pu être le téléphone de ma mère, sauf que ma mère laisse son téléphone à la cuisine et mon père laisse le sien dans l'entrée. Il y a un petit meuble, il le laisse là. Et le mien, il vibre, certes, mais pas comme ça. Quand je reçois une notification comme un iPhone, ça vibre une fois ou deux. Mais là, c'est vraiment des grosses vibrations. Comme, je ne sais pas moi, qu'est-ce que je peux donner comme exemple? Une vibration d'iPhone poussée à 100 et répétitive. Ça fait boum, 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 tout le temps, tout le temps, tout le temps dans les murs. Au début, je me suis dit que oui, c'était le téléphone de quelqu'un. Et en fait, non. Et puis après, on nous a appris qu'on avait des rats dans le grenier, sauf qu'un rat, sauf erreur de ma part, ça ne vibre pas. Du coup,
coup je ne sais pas ce que c'est. Et autant au début ça me faisait flipper, autant maintenant ça m'énerve parce que j'ai l'impression de devenir taré. J'entends des trucs qui sont pas là. Je pensais même encore une fois qu'il y avait quelqu'un dans le grenier. Parce qu'on a déjà vu des histoires de personnes, encore une fois, qui s'invitent dans des greniers et qui y vivent. Sauf que mes parents ont fait des travaux et ils ont dû aller dans le grenier et ils ont rien vu. Donc il y a un truc qui vibre dans les murs, surtout derrière mon armoire. Et je sais pas ce que c'est. Donc si quelqu'un qui ne dort pas encore a une idée de ce que ça peut être, je veux bien savoir. J'espère quand même que, même si c'est que du blabla un peu sans rien d'autre, j'espère que ça t'a quand même plu. Et si tu as une réponse pour la dernière anecdote, je prends volontiers. Je vais te laisser dormir et te souhaiter une très très bonne nuit,